Salut à tous. Aujourd'hui, chose que je n'ai pas faite depuis longtemps, je vais vous parler de ChatGPT et plus particulièrement de sa dernière mise à jour, la bien nommée Project. On le sait, ChatGPT, se sentant dépassé par ses concurrents Claude et Perplexity, a mis le paquet en cette fin d'année, nous proposant diverses mises à jour. On a eu le 0.1 preview qui a été mis à jour, on a eu une amélioration de la qualité de Canvas, et aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, hein, vous savez que moi je me mets jamais de vidéo à chaud pour faire le buzz, la fonctionnalité Project est arrivée et elle a été accueillie avec tous les superlatifs du monde. Alors, vous allez voir que c'est vrai que cette nouvelle fonctionnalité apporte une plus-value, mais il n'y a pas non plus de quoi s'esbaudier. On va voir tout ça ensemble. Moi, ce qui m'énerve un petit peu dans la stratégie d'OpenAI, et vous savez que je suis cash, je dis toujours ce que je pense, quitte à en choquer certains. Avant d'attaquer ça, si on observe un petit peu la stratégie d'OpenAI de ces derniers mois, on a quand même l'impression qu'ils sont un peu à la ramasse. Pour preuve, ça fait environ 2 ans qu'on utilise ChatGPT. Moi, vous savez, je l'adore. Hein. Je fais des vidéos sur Claude, sur Perplexity, mais ChatGPT, c'est vraiment une AI que j'adore. Mais pendant 2 ans, on paye tous des abonnements à 20 € par mois. Donc, on se dit, bah, c'est parfait. On a le meilleur modèle, on paye et c'est normal. Et là, on nous sort un abonnement, soi-disant pour des équipes ou je ne sais quoi, à 200 € par mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, en fait, vous êtes couillonnés puisque ça fait 2 ans qu'on vous fait croire que vous allez continuer à utiliser le système le plus performant, alors que là, c'est pas vrai du tout. Il faut quand même dépenser le décuple pour bénéficier de ça. Et comment le paquet est bien emballé, comment OpenAI a saupoudré ça d'une sorte de poudre de perlimpinpin, c'est qu'on nous dit, ben, au moins avec les 200 €, vous aurez Sora. Alors Sora, vous savez que c'est la fameuse IA vidéo l'Arlésienne qui a été annoncée la première. Tout le monde a fait des vidéos dessus alors que celle-ci n'était même pas utilisable, testable. Et en fait, maintenant, on nous dit, voilà, payez 200 €, vous aurez Sora. Sinon, pour les utilisateurs lambda de ChatGPT, bah, à 20 € par mois, vous aurez Sora, mais avec un watermark dessus. En plus, Sora, je l'ai testé, je peux vous dire que c'est une catastrophe. Elle ne comprend pas la plupart de ce qu'on lui demande. Elle nous crée des hallucinations pas possibles. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter de nous la mettre par derrière sans vaseline. Excusez-moi, je suis creux, mais c'est un peu ça. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que j'ai l'impression que les mises à jour relatives à OpenAI et plus particulièrement ChatGPT relèvent un petit peu de la même approche. On nous présente un produit censé être performant, on l'agrémente de mises à jour qui ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on voudrait le faire croire. Et dans le cas particulier des projects, le point fort mis en avant, c'est le fait de pouvoir classer ces chats, chose qui, vous en conviendrez, aurait dû être faite depuis le début. Comment on peut s'extasier sur une IA qui existe depuis 2 ans et qui attend la fin de l'année 2024 pour permettre aux utilisateurs de simplement ranger leur chat dans des dossiers? Non, mais c'est quand même aberrant. Alors, je veux bien que les IA se battent pour sortir des innovations techniques, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux paramètres, tout ce que vous voulez, mais les gens qui se disent « Waouh, super, dans ChatGPT, on peut ranger des dossiers », alors bien sûr, c'est cool, c'est magnifique. Moi aussi, hein, je suis bordélique, j'avais 10 000 dossiers qui se succédaient, ok. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qui fait la force de Project? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur Project. Nous voici donc sur l'interface de ChatGPT. Donc, malgré une intro un peu musclée dans cette vidéo, on va quand même voir qu'il y a de nombreux points qui soulèvent notre satisfaction. Donc, vous le savez, dans ChatGPT, vous avez d'abord les GPT, les GPTs que vous décidez de conserver dans votre barre latérale de gauche, suivi désormais des projets et suivi, donc, c'est ce dont je vous parlais en intro, des dizaines, voire des centaines
de chats que vous avez créés au fil des mois, voire des années, et que pour des raisons techniques évidentes, vous n'avez pas pu trier au fil du temps. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, la première particularité, le premier avantage lié à ça, c'est que les projets, effectivement, nous permettent de classer d'anciens chats qui, jusqu'alors, étaient perdus. Voilà, le seul moyen de classification de vos chats, c'était une référence par rapport au mois dans lequel vous aviez créé ces différents chats. Donc, comment trier les chats? Ce sera donc la première fonctionnalité de ce projet. Donc, vous voyez ici, il y a l'onglet projet. J'ai testé 2 projets dont nous parlerons un petit peu plus tard. Pour l'heure, nous, ce que nous voulons, c'est créer un projet visant simplement à classifier certains de vos anciens chats pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ce bordel. Donc là, sur projet, eh bien, il suffit de cliquer sur plus. Là, on va simplement taper classification. Là, on s'en fout, c'est vraiment pour l'exemple. Ça, c'est vraiment les bases des projets. Le voilà. Donc, on va le voir, chaque projet regorge de multiples options que vous pourrez vous-même paramétrer. Mais pour l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici de ranger, de trier certains vieux dossiers. Pour ça, 2 solutions. Admettons, bon là, j'avais fait une recherche sur les différentes planètes du système solaire, de la plus grande à la plus petite. Donc, 2 solutions. Soit je clique sur les 3 petits points à ajouter au projet et je le classe dans le dossier classification justement, ou simplement comme vous opéreriez sur votre ordinateur, vous prenez votre dossier, enfin votre fichier, votre chat, et vous le faites glisser simplement dans le projet classification. À partir de là, vous voyez que ce dernier a été rajouté dans cette zone spécifique au projet. Et la caractéristique de ces projets, outre le fait qu'ils permettent de classifier, de classer, de ranger plusieurs chats, c'est que à chaque ouverture du projet, vous trouverez chaque chat qui ont été créés ou non dans ce projet, mais qui vont se cumuler en fait. Et ces chats, vous pourrez évidemment les compléter au fil du temps et ajouter, les enrichir en fait grâce aux instructions qu'on va rentrer là-dedans. Donc voilà pour le premier aspect pratique de ces projets. En termes de fonctionnalité, c'est le deuxième grand point. En quoi consistent ces projets au-delà du fait de simplement classer des documents? Eh bien, en fait, il va falloir aborder les projets lorsque vous voulez, tel que leur nom l'indique, de créer quelque chose sur la distance. Si par exemple, vous avez, je ne sais pas, un travail en cours que vous voulez finaliser au fil du temps sur une base de 1 semaine, 1 mois, j'en sais rien, ou un projet de grande amplitude, eh ben, c'est quand même intéressant de tout faire dans le même projet. Le projet aura un nom correspondant au thème que vous traitez et grâce au système d'ajout de fichiers et d'ajout d'instructions, vous allez pouvoir personnaliser ça comme un GPT. Mais attention, le terme projet, déjà, c'est un faux ami puisque l'équivalent des GPTs, par exemple, dans Claude, ça s'appelle project. Et bien là, même si les projets reprennent le principe des GPTs, ce ne sera pas la même chose. Il ne faudra pas confondre un projet qui est destiné à la création, à l'élaboration, à l'évolution d'un projet sur le long terme composé de différents chats et un GPT qui est une sorte d'agent indépendant vous permettant, grâce à des prompts complexes, de créer des GPTs personnalisés, c'est-à-dire pour une recherche ponctuelle. Bon, ça, on verra les subtilités de cette distinction un petit peu plus tard. Donc, revenons ici aux paramètres, aux différentes options que vous pouvez faire avec un projet. Donc, ici, je viens de créer un projet qui s'appelle classification. La première chose, c'est que en cliquant ici, je peux, bon, pour l'instant, c'est pas très développé, je vais lui donner une couleur. Voilà, comme ça, on peut le reconnaître aisément dans la barre latérale. Chaque fois que vous allez créer un projet, ben, il s'affichera ici. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les projets sont disponibles dans l'abonnement gratuit, me semble-t-il, ou en tout cas, ils vont l'être. Ici, ce qui est deuxième aspect intéressant, c'est que
Vous pouvez choisir les modèles les plus évolués, mais là où c'est intéressant, même si ce n'est pas spécifié ici, c'est qu'au sein de l'élaboration d'un chat inclus dans votre dossier classification ou dans n'importe quel autre dossier, vous allez pouvoir également utiliser la version Canvas pour des mises en page beaucoup plus élaborées. Alors, comment fonctionne un projet? Eh bien, ici, la première chose, bon, je précise aussi que vous pouvez joindre des objets et ici, vous pouvez afficher les outils, donc créer une image ou, comme je viens de vous le dire, recourir au Canvas. Ici, et c'est là qu'il y a le point commun entre les GPTs et certains aspects de ChatGPT dans sa complexité, notamment le fait d'incorporer des instructions personnalisées, eh bien ici, vous pouvez ajouter des fichiers. Ces fichiers, c'est des fichiers que vous allez donc importer de votre disque dur pour fournir à votre projet des éléments de base, des éléments textuels, des PDF, tout ce que vous voulez. Les images, pour l'instant, ça ne marche pas encore trop bien, à part si vous les incorporez dans le cadre d'un PDF général. Eh bien, tout cela va donner de la matière, comme vous joindriez un fichier dans le cadre d'un chat normal, sauf que là, sur le cadre d'un projet long, ce qui est intéressant avec ces projets, c'est que vous allez pouvoir donner à manger à votre projet de manière progressive. Contrairement à un chat unique ou un GPT, bon, dans le GPT, vous pouvez le faire aussi, mais où il y a simplement des fichiers liés à votre requête. Ici, si au fur et à mesure de l'élaboration d'un projet sur le long terme, vous désirez implémenter, vous désirez compléter ce dernier avec des fichiers complémentaires, vous allez pouvoir le faire sur le long terme. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ajouter des instructions. C'est en ça que on peut confondre en fait la pratique, l'utilisation classique des GPTs et de ces projets. Vous allez lui demander précisément ce que vous voulez. On va le voir en détail avec les deux tests que j'ai pratiqués, ne vous inquiétez pas. Et c'est grâce donc à l'ajout de ces fichiers et à l'ajout d'instructions personnalisées que la puissance en fait de ces projets va prendre tout son sens. Et alors, étudions le premier projet que j'ai élaboré. Donc, vous savez que ceux qui me suivent sur la chaîne, que j'ai créé un guide Suno. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire évoluer ce guide pour permettre aux gens qui l'ont acheté d'avoir des nouveaux éléments, de me tenir au courant des mises à jour de Suno, afin que ce dernier, via ChatGPT, me fasse connaître les dernières balises, les nouveautés, etc., etc. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé donc la version 4.0 et ici, comme fichier, j'ai inclus le guide complet donc de plus de 250 pages et les 3 tableaux contenant d'une part les métatags. Les métatags, c'est des balises qui vont, par exemple, donner le style d'un morceau. Vous avez tous les styles d'instruments, etc., les marques et compagnie, et d'autres métatags liés au type de voix, au type d'impulsion que vous pouvez donner au morceau, etc. Et comme vous le voyez ici, ces 3 tableaux sont au format Excel. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Je pourrais encore enrichir cela d'autres fichiers, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure que le temps passe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que grâce à ce projet, je lui ai demandé 2 choses résolument différentes. La première chose, avant d'attaquer les instructions, ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble, c'est que je voulais créer une chanson basée sur les préceptes de Suno, dans un style synthwave. Donc, on va voir ce que je lui ai demandé. Donc là, je rentre dans le chat particulier inhérent à ce projet. Et voilà ce que je lui ai demandé. Alors pour ça, j'ai utilisé le Canvas. Et ça, je vous invite à le faire parce que si dans vos projets, vous n'utilisez pas le Canvas et que vous voulez tirer des pages bien mises en forme, vous allez être un petit peu bloqué. Donc autant, si vous avez l'abonnement payant, créer l'ensemble des chats inclus dans votre projet de cette manière. Donc voilà ce que je vais demander. Suggestion de création d'une chanson sur le thème Miami Drive-In, dans un style synthwave électro avec des paroles basées sur l'addiction de la vitesse en voiture de sport la nuit, en anglais, je veux des breaks, et des éléments de rupture avec la structure classique d'une chanson. Alors effectivement, ça j'aurais pu le faire dans un GPT, mais je le répète, le but de ce projet n'est pas simplement de créer des chansons. Et c'est là que ça fait toute la différence. Donc, faites bien le distinguo entre un projet qui est évolutif, qui est
voué à être complété et un GPT qui est voué à une tâche unique, certes répétitive, mais qui n'est pas forcément liée à une même référence et donc ici à un même projet. Donc, voilà ce que, via ce projet, ChatGPT m'a proposé: style, thème, structure complète. Il m'a bien mis les tags. Il m'a expliqué ce qu'il voulait restituer grâce à ces tags, donc ambiante, atmosphère, etc. Il m'a bien créé le premier couplet, le premier break, le premier chorus, etc., etc. Donc, jusque-là, pas de problème. Et là, ce que j'aime bien, et c'est là que ChatGPT a évolué, c'est que maintenant, il me fournit des suggestions un petit peu sur le modèle de Perplexity, chose qui, il y a quelques mois, il ne faisait pas. Et là, en testant ces projets, je me suis aperçu que dans les tableaux donc de ma formation, de mon guide Suno, il me manquait plein de balises. Glow FX, Retro Wave, Driving Beats, Dual Vocals. Et là, je me suis dit, merde, moi qui pensais que ces tableaux étaient complets, ben, je m'aperçois en fait que malgré que, pour faire le guide, j'ai puisé les styles directement dans Suno, il en existe d'autres. Et c'est là, vous allez voir que c'est à partir de là que les projets prennent tout leur sens, parce que si je reviens en arrière, on voit que après donc j'ai complété, voilà, je vais demander la structure complète, de sorte à ce que je n'ai qu'à copier-coller le prompt sur la description dans Suno pour qu'il me crée le morceau, chose qu'il a parfaitement exécuté. Et voilà donc ma chanson, donc j'ai plus qu'à copier ça, et pas de problème, tout fonctionne. Alors après, je vais quand même demander quelques itérations. Es-tu sûr que chaque tag ne doit pas être signifié sous forme de crochet individuel? Effectivement, chaque tag, bon, ça vous connaissez la musique, vous orientez l'IA jusqu'à ce qu'elle vous fournisse exactement ce que vous désiriez, jusqu'à la finalisation de cela. Donc j'ai copié tout ça, j'ai tout balancé dans Suno, et tout a parfaitement fonctionné, malgré certaines balises qui n'ont pas été pris en compte. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu, donc j'ai créé une chanson grâce à ce projet, et je me suis rendu compte que des balises manquaient. Donc, vous savez que les chats apparaissent de manière chronologique, donc là, ce que je vous montre, il s'agit du deuxième chat, créé d'abord, primo, pour tester les projets à fond, et surtout, parce que, constatant qu'il me manquait des balises, et ben, au sein du même projet, je lui ai demandé qu'il me complète ces balises manquantes. Donc là, ce que je lui ai demandé, c'est: y a-t-il des balises importantes ou complémentaires à ajouter aux trois tableaux Excel, j'ai oublié le C, qui permettraient à l'utilisateur de maximiser la qualité et la précision de mes prompts. Bon, là, j'ai vraiment écrit ça à la truelle, excusez-moi. Si c'est le cas, merci de me fournir le tableau complété avec les nouvelles balises et leur explication comme dans les fichiers joints. Donc là, ChatGPT se base sur les trois tableaux contenant chacun les métatags, et voilà les balises qu'il a considérées manquantes dans mes tableaux, et il me les a données comme ça, tout de bloc. Alors moi, ce que je vais demander, bon, d'abord il me fournit une explication, ça aussi c'est intéressant. Les balises proposées permettent de maximiser la précision, créer de nouvelles dynamiques, etc., etc., etc. Et après il me dit, je peux maintenant intégrer ces nouvelles balises directement dans vos tableaux. Donc, voilà ce qu'il m'a fait. Bon, alors d'abord, il me les a mises un peu en vrac. Et après, je lui ai dit, bon, essaye de placer les balises dans les bonnes cellules. Bon, ça, c'est pas évident, si vous voulez. Je vais vous montrer les tableaux qu'il m'a complétés. Et là, c'est vraiment impressionnant, vous allez voir. Alors, vous voyez que dans le premier tableau, j'avais créé celui-ci sous forme alphabétique, avec les différents styles musicaux, accordéon, acide bloc, etc. Donc là, ChatGPT a fait le travail. Il n'a pas vraiment bien fait au niveau de la classification, mais si on regarde ici, on voit bien qu'il m'a rajouté donc les balises relatives au style. Donc il m'a rajouté Cinematic Tension en m'expliquant ce que c'est, Dynamic Build-up, donc ça c'est pour intensifier le morceau, c'est très utile, je ne connaissais pas, on refera peut-être une vidéo là-dessus sur Suno, Lofi Beat, etc., etc. La seule chose que j'ai à faire, en fait, c'est que les cellules sont un peu travioles, ben je prends le tout, et vous connaissez Excel, et je balance tout ici. Vous auriez fait ça en connectant une feuille Google Sheet, c'eût été exactement la même chose. Une fois que j'ai ça, il me suffit de mettre tout ça dans l'ordre alphabétique, et j'ai mis une nouvelle balise intégrée à mon tableau. Donc, j'intégrerai ces balises dans le guide Suno pour ceux qui l'ont acheté, ne vous inquiétez pas. Donc, dans le deuxième tableau,
On avait les balises liées aux vocaux et aux instrumentaux. Ici aussi, il m'a bien fait le travail. Vous voyez, chopped vocals, distort vocals, etc., etc. Donc là, il y a un petit souci, et ça, j'ai constaté, c'est que lorsque vous avez un tableau Excel, que vous le mettez dans ChatGPT, et que ce tableau comprend 3 ou 4 onglets, ChatGPT a tendance à ne rechercher que le premier onglet. Donc, c'est à tester, hein, c'est moi qui vous dis ça, peut-être que je me trompe. Mais l'idée, c'est que si vous avez un tableau et que vous voulez créer un projet sur le long terme et que certains tableaux sont composés de 3 ou 4 onglets, mieux vaut créer 3 ou 4 tableaux différents avec un hommage lié à chaque onglet. Et comme ça, vous êtes sûr que ChatGPT va fouiller dans les arcanes de ces tableaux et les compléter au bon endroit. Donc là, vous voyez, par exemple, il m'a rajouté des éléments, mais qui ne sont pas en raccord, en fait, avec les instruments ici. Parce que ici, on a un peu des balises liées à la voix, des balises liées aux lignes de basse, donc c'est un peu mélangé. Mais ça, c'est ce que je vous dis, c'est lié au fait que les tableaux comprenant plusieurs onglets sont mal compris par ChatGPT. Par exemple, dans mon tableau initial où je cite des centaines de balises liées aux instruments, il y avait une balise instrument à vent, instrument à cuivre, instrument à cordes, etc. Et ça, ChatGPT ne l'a pas bien restitué. Mais ça, c'est à moi de rectifier les choses et de lui fournir des tableaux un par un, en fait, pour qu'il comprenne bien ce que vous voulez lui demander. J'aurais pu lui spécifier aussi, n'oublie pas de fouiller chaque balise, enfin chaque onglet de chaque tableau pour me fournir un résultat optimum. Bon, en tout cas, vous voyez que ici, les projets prennent tout leur sens. Si je reviens en arrière, donc, en conclusion, quand vous avez un projet comme ça, à partir d'instructions que je ne vous ai pas encore montrées, mais je vais le faire maintenant, vous pouvez donc lui poser différentes choses, chose qui n'est pas possible dans un GPT. Donc, au niveau des instructions, eh bien, ici, il s'agit ni moins de lui fournir la trame, la progression de ce que vous voulez. Donc, comment j'ai obtenu ça? Eh bien, j'ai opéré comme si j'avais fourni des instructions au sein d'un GPT. Je lui ai dit fournir, alors, 1, numéroter toujours les choses, ça aide à la compréhension. 1, fournir des instructions claires et spécifiques. Tu es spécialiste dans la création et la conception de morceaux complexes avec le logiciel Suno. Ta mission est de créer des prompts sous forme de structure de chansons utilisables dans Suno selon le type de musique recherchée ou de me donner des conseils pour enrichir ou approfondir certaines données que tu trouveras dans les éléments joints. C'est ce que nous avons fait. On a créé d'abord une chanson et ensuite on a demandé un travail de complétion. Deuxièmement, le rôle attribué à l'utilisateur, hein, donc ça c'est la double contextualisation, la méthode des briques, peu importe, il faut au moins fournir 4 ou 5 éléments pour que ChatGPT ne se retrouve pas avec un prompt minable qui vous donnerait un résultat non moins minable. Donc le rôle de l'utilisateur, créateur de chansons avec Suno, mon rôle est de te demander de maximiser les prompts quand je te demande une structure spécifique ou une idée d'utilisation basique ou pousser des balises. Ça, c'est les grands axes. Qui tu es, qui je suis et qu'est-ce que je te demande. Au niveau des instructions, n'hésitez jamais à fournir des instructions ultra détaillées, que ce soit ici dans le prompt engineering en général et quel que soit le type de chatbot que vous utilisez. Donc, les instructions. Quand je te demande de générer un prompt pour écrire une chanson selon le thème et le style de musique souhaité, merci de te baser sur le guide, mais aussi sur les fichiers Excel pour me donner les meilleurs exemples de structure de chansons. Ça, c'est fondamental que vous lui spécifiez cette précision. Ne traduis jamais les balises en français, même si je te demande une chanson dans cette langue ou dans toute autre langue que l'anglais. Effectivement, si vous demandez à Suno de vous, enfin via ChatGPT bien sûr, hein, de vous créer une chanson en français, ChatGPT va avoir tendance à tout franciser. Alors qu'on sait que les balises en anglais au sein de logiciels d'IA, et notamment dans Suno et Duo par exemple, c'est fondamental que vous les écriviez en anglais. Donc, troisième instruction, respecte toujours les modèles de structure de chansons te basant sur les balises et structures expliquées dans les documents joints. Propose-moi des suggestions de complétion si tu considères que ma demande est trop vague ou si elle ne couvre pas tous les aspects nécessaires à la création d'une structure de chanson efficace et correspondante à ma requête. Par ça, en fait, je lui demande des itérations, c'est-à-dire qu'à la fin de ma requête, s'il trouve que ce que je lui demande est trop vague et
s'il est capable en fait de me donner des éléments, des axes d'amélioration, eh bien il le fera. Donc ça c'est très important quand vous entrez des instructions, que vous soyez dans un chat normal, dans un GPT ou ici. Et moi ce que j'aime bien c'est de fixer des limites. Donc les limites, c'est n'invente pas de balises approximatives qui n'existent pas ou qui certainement ne fonctionneront pas. Propose-moi au moins 3 structures de chansons selon ce que je te demande. Et ensuite, au niveau des tags, en plus de la structure de la chanson, propose-moi une liste de balises fonctionnelles et complémentaires afin de permettre de donner, quand tu considères que cela s'impose, de nouvelles idées liées aux balises ou des suggestions qui permettraient d'améliorer la structure initiale proposée. Donc, vous le voyez, plus vous allez prendre de temps à vous emmerder, entre guillemets, à entrer toutes ces instructions personnalisées, et plus votre projet sera puissant, complet et évolutif au fil du temps. On en vient au deuxième exemple. Donc là, c'est un projet. Bon, on est dans le domaine des guides aujourd'hui. J'aurais pu faire autre chose, mais là, c'est assez intéressant. Ici, en fait, et là, je n'ai fait que rentrer les instructions. On va le tester en direct, en toute transparence ensemble. Là, ici, enfin, ça fait de nombreux mois que je suis en train d'élaborer tout ce que j'ai appris en 20 ans, en fait, de design, tout ce qui est lié aux images et au branding graphique. Et donc là, c'est un guide de près de 400 pages qui vous apprend vraiment tout le processus pour traiter vos images au niveau des dimensions, etc. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Il y a le guide et il y a le kit. Alors, quelle est la différence entre le guide et le kit? Donc ici, vous avez le kit. Donc le kit reprend certaines parties du guide. Vous avez tous les codes liés aux couleurs, tous les codes hexadécimaux, tout ce que vous devez savoir concernant le traitement des couleurs, etc., etc., etc. Et ici, vous avez donc le guide. Donc, vous voyez, c'est un guide très visuel qui vous explique tout ce qu'il faut savoir en design graphique et comment l'utiliser de manière intelligente dans votre branding. Donc, voilà, vous avez beaucoup de choses, design graphique et branding. Voilà, donc là, au niveau mise en forme, j'ai vraiment fourni des choses très, très, très poussées pour que vous puissiez vraiment mener à bien tous vos projets. C'est donc sur ces deux éléments que ChatGPT va devoir se baser. Et donc ici, vous voyez que je ne lui ai posé encore aucune question. Je vais vous faire part des instructions. Donc ici, l'idée en fait, c'est que ce guide, je l'ai lu, relu 10 000 fois, mais que vous savez que lorsque vous êtes sur un projet, avec le manque de lucidité, la lassitude, le fait de rester souvent sur un travail sur le long terme, eh ben, vous voyez des choses, des fautes évidentes que d'autres qui ne sont pas du business vont remarquer, alors que vous allez passer complètement à côté. Donc, le but ici de ce projet, c'est de lui fournir les éléments nécessaires pour qu'il me fasse des propositions d'axes d'amélioration. Mais pas seulement, regardez bien. Donc ici, 1. Ton rôle est d'analyser le guide fourni et de me fournir les différents axes d'amélioration que je te demanderai au fur et à mesure. 2. Ton rôle est de, tâche 1, déceler les fautes d'orthographe, de syntaxe, les doublons au niveau terminologique. Tâche 2, me faire des propositions de complétion et d'enrichissement des différentes parties du livre selon la nature de ma demande. Tâche 3, de me prévenir si d'autres exemples n'auraient pas été préférables pour certaines pages, voir s'il manque des exemples à certains moments. Donc là, j'ai oublié le si, ça va être l'occasion de le mettre. Ensuite, troisièmement, règles d'application. Et là, comme dans un GPT, vous pouvez créer des sortes de termes d'action qui vont vous éviter de poser des questions complexes. Alors, méthode 1, si je tape vérifier, déclenche la tâche 1, on me demande quelle partie du guide je veux corriger. Méthode 2, si je tape complétion, déclenche la tâche 2 en me demandant quelle partie du guide je veux compléter ou enrichir. Donc, le premier élément, c'est tout ce qui est lié à la terminologie, à la grammaire, à l'orthographe, etc. La deuxième instruction, c'est pour compléter des éléments, des exemples, des éléments de fond. Troisième méthode, si je tape exemple, déclenche la tâche 3 en me demandant dans quelle partie du guide je veux ajouter des exemples. Pour cela, n'hésite pas à te connecter sur le web et me fournir des réponses les plus pertinentes. Parce que ici, certes,
même si dans le cadre de projet, vous incorporez des fichiers à vous, il faut quand même, pour ce travail de complétion, que vous disiez à ChatGPT de bien rechercher sur Internet, même si normalement il va le faire tout seul, pour compléter ce que vous voulez. Bon, le ton et style, ça vous n'êtes pas obligé. Voilà, adopte un ton didactique et professionnel basé sur le style du guide PDF. Donc là, le seul problème avec ce genre de truc, c'est qu'il faut que vous reteniez ce que vous voulez lui demander. Donc on a dit vérifier, complétion, exemple. On va essayer. Donc là, je vais simplement taper vérifier. Voilà. Donc là, il me demande ce que je veux. Il me demande la partie, faute d'orthographe, structure, syntaxe ou doublon. Donc là, je vais lui dire que dans la partie 1, je veux qu'il veille à ce que je n'ai commis aucune faute d'orthographe. Voilà. Donc là, il distingue qu'il y a l'introduction, qu'il y a une partie relative aux couleurs, une partie relative à la typographie ou une autre section spécifique. Bon, là, on va dire typographie. Voilà, la typographie, il y a une 50aine de pages, donc je pense qu'il va trouver des gamelles. On y va. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que vous complétez le guide en PDF, ce qui est intéressant, c'est de retirer celui d'origine en le remplaçant par celui modifié et répéter ce genre de vérification de manière très facile. Et au fur et à mesure que ce travail de vérification sur le long terme s'effectue, rien ne vous empêche de supprimer les chats inclus dans vos projets, ce qui en fait un truc vraiment intéressant. Alors là, il me dit génération impossible. Donc là, on n'est pas à l'abri de ce genre d'erreur, je vais lui dire recommence. Et là, en 2 secondes, il va me citer toutes les sections, les sous-parties, etc. où il y a des fautes d'orthographe. Donc là, les projets là prennent tout leur sens. Alors si j'étais un petit peu violent en introduction, c'est parce qu'on ne peut pas se déclarer satisfait simplement du fait que les projets permettent de classer quelque chose. Comme je l'ai dit, ça c'est quand même pas normal que ces IA vous créent des trucs complexes qui ne sont pas capables de prévoir dès le début, dès leur sortie, des systèmes de classification comme on le fait sur Windows, sur un Mac, sur Linux, j'en sais rien, sur n'importe quel type d'ordinateur. Ça, c'est vraiment... Les gens qui emploient un superlatif comme ça, c'est fatigant, quoi. Non, ce qui est intéressant au niveau des projets, c'est ce que je suis en train de vous montrer, qui vous prouve que vous pouvez vraiment prévoir des espaces dédiés à la création de projets sur le long terme qui les rendent distinguibles des GPT. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez que effectivement, voilà. Donc là, je sais que maintenant, je vais devoir aller fouiller dans mon PDF parce qu'il a donc trouvé des fautes. Donc, ça, il fait très bien le boulot. Maintenant, je vais lui dire complétion. Complétion, c'est de me proposer d'autres axes d'amélioration au niveau du fond. On va voir s'il est capable de faire ça. Je pense qu'il va me redemander dans quelle partie, voilà, exactement. Donc là, est-ce qu'on veut un travail de complétion sur la typographie, sur la catégorie des polices? Alors là, où ChatGPT fait preuve de réflexion, c'est que comme je lui ai demandé une question sur la typographie, eh bien, quand je tape complétion, il pense que je veux qu'il continue ce processus d'analyse uniquement dans la typographie, ce qui n'est pas forcément le choix. Mais bon, c'est pas grave. Là, on va dire catégorie des polices. Allez, catégorie des polices. Et on va voir si, au niveau des catégories des polices, il y a un genre ou une catégorie de police que j'aurais peut-être omise de citer. Et là, il me fait une proposition d'enrichissement. Ajout de sous-catégories, voilà. Donc là, il me propose de rajouter les polices hybrides, les polices dynamiques, les polices paramétriques, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que lorsque vous paramétrez votre projet de manière aussi efficace qu'un GPT, ça vous fait un allié puissant et un bras droit vraiment utile. Souhaitez-vous que je reformule cette partie en intégrant ces suggestions? Oui. Donc là, il ne fait pas simplement un travail de complétion, il me fait un travail de rédaction améliorée en quelque sorte, de sorte à ce que moi, dans mon PDF, donc Canva, peu importe la source du logiciel grâce auquel j'ai créé ce guide, eh bien ici, je n'aurai plus qu'à copier-coller. Et là, c'est vraiment intéressant. Et là où c'est intéressant, c'est que sans que je n'ai eu besoin de solliciter l'option Canvas, ChatGPT me le crée de manière très visuelle. Et vous savez que la grande force de Canvas, c'est que vous pouvez agir sur la mise en forme globale
de ce que vous êtes en train de créer. Donc là, j'ai fait une vidéo dessus, je vous mets le lien ici et en description. Vous pouvez donc agir soit de manière globale sur la mise en forme, soit sur des sections ou parties très localisées, ciblées. Voilà, donc là, je n'ai plus qu'à ajouter ces nouvelles sections à mon guide. Donc j'ai encore du boulot avant de vous le sortir, mais vous voyez que cela vous donne une illustration très claire en fait de la puissance des projets. Même si je radote et que je le répète, on ne peut pas s'extasier sur le fait que ceci soit simplement réduit à leur fonction de classification. Donc voilà le deuxième exemple. Si je ferme cela, je me retrouve dans mon chat général. Et là, on va essayer le troisième élément. Donc on avait dit correction, exemple, enfin complexion. Et là, je veux d'autres exemples. Donc je vais taper exemple. Là, ChatGPT va me demander, je pense qu'il va me demander si on veut cela dans les typographies. Voilà, c'est exactement ce qu'il me fait. Voilà, donc là, il me met le point sur des exemples que je n'aurais sans doute pas traités. Je ne sais plus, hein, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait ce guide que je ne me souviens plus où j'ai oublié des choses. Voilà, très bien, très bien, très bien, très bien. Et après, voilà, donc si ces exemples répondent à vos attentes, je peux les ajuster directement au texte. Ok, pas de problème, fais ton job. Donc là, il va se rebalancer sur Canva et il va me fournir la mise en forme rédactionnelle de ces éléments de complétion liés à la partie que je lui ai demandé au niveau des exemples. Donc vous voyez que cela prend un peu de temps parce que comme spécifié ici dans la barre latérale dans laquelle ChatGPT vous explique son travail en cours, et bien ici il est en train de modifier tous les éléments au niveau rédactionnel, mais malgré ce petit laps de temps pendant lequel vous pourrez aller prendre un petit café ou un petit thé, et bien en revenant, vous n'avez plus qu'à copier-coller tout ça et l'inclure dans votre Canva. Alors Canva, hein, pas Canvas de ChatGPT, Canva ou autre style d'application que vous utilisez pour la création de vos visuels. Donc vous avez compris comment tout ça fonctionne. Voilà, là, ChatGPT m'a bien spécifié qu'il a intégré des exemples supplémentaires concrets pour chaque catégorie de police dans le document. Donc là, si je reviens en arrière, on voit que au sein de mon chat guide visuel design, enfin au sein de mon projet, pardon, j'ai désormais le chat lié à la vérification du test basé à la fois sur les instructions que j'ai rentrées et sur la base documentaire liée que vous pourrez, je le répète, modifier, etc. Et quand vous allez vouloir revenir dessus, eh bien, vous retrouverez l'ensemble des parties traitées dans le cadre de ce chat divisé en plusieurs canvas. Premier canvas, deuxième canvas, un petit peu plus... Non, il n'y en a qu'un ici, en fait. Voilà, ici. Et donc, voilà comment vous servir de ces projects. Alors, au niveau des options liées au projet, si je reviens ici, ben ici, vous ne pouvez que supprimer un projet. Vous ne pouvez pas inclure un projet dans un autre projet de style sous-dossier, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, ChatGPT a frappé un bon coup. Bon, je ne reviens pas sur les motifs de mécontentement que je vous ai déjà cités. Donc voilà une autre possibilité de rendre votre flux de travail plus agréable. On peut aussi donc lui demander au sein d'un projet de créer une image. Alors, ça peut être intéressant. Donc là, on va lui demander image d'illustration pour ce projet. On va voir ce qu'il nous fait. Hein. Et l'idée aussi, n'oubliez pas, c'est qu'au sein d'un projet, vous pouvez créer une partie créée par un canvas sous forme de page mise en forme. Donc pour ça aussi, je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai mis le lien en description. Donc voilà l'illustration. On voit ici que ChatGPT gère un petit peu mieux la gestion du texte via DALL-E 3, ce qui est quand même pas mal, même si là, le terme graphic design se répète un petit peu à l'infini. Voilà, on est bon. On peut télécharger l'image créée par ChatGPT et la caractéristique, vous allez voir, c'est que si je reviens en arrière, à la racine de mon projet,
Eh bien, l'image, vous la trouverez évidemment au sein du chat. Vous n'allez pas obtenir une image illustrant votre projet. Ça va peut-être venir, hein. Et ce que je vous disais il y a un instant, c'est que si vous rentrez dans la partie Canvas ici, eh bien, ici aussi, vous allez pouvoir lui demander de pouvoir créer une image qui illustre chacun de vos projets et les exporter sous forme de page. Voilà donc pour ces projets si particuliers qui se confondent parfois avec les GPTs. Donc, on voit que cela va encore nous permettre de mettre un peu d'ordre dans nos dossiers. Cela va nous permettre d'élaborer des séquences de travail sur le long terme regroupées au sein d'un seul dossier. Tout ça mène à la clarification et à une gestion beaucoup plus aisée des informations que vous traitez chaque jour. Donc, comme je vous l'ai dit, ne confondez pas GPTs et projets, même si au niveau des instructions, il y a beaucoup de similarités. Un GPT, c'est pour une tâche complexe, répétitive. Exemple, je me sers d'un GPT pour créer une description de chacune de mes vidéos YouTube. Et un projet, par exemple, ce serait plutôt pour me créer un scénario d'une vidéo sur le long terme, tant que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants des éléments que je désire intégrer dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Moi, comme je vous l'ai dit, je continue à utiliser ChatGPT sans débourser les 200 balles qui sont une véritable escroquerie. On voit que avec cet abonnement, tout fonctionne très bien et je ne vois pas pourquoi on devrait se faire saigner en fait comme des perdreaux de l'année par l'équipe d'OpenAI et de Sam Altman. Pour l'instant, la version fonctionne très bien telle qu'elle est, que vous ayez la version gratuite ou payante. Et pour l'instant, il n'y a aucune raison de changer d'abonnement puisque vous avez, grâce à ces différentes options, les projets, le canvas, l'amélioration des modèles basés sur la réflexion, de nombreux éléments qui font à ce jour de ChatGPT, malgré, c'est vrai, la force de Claude qui est en train de stagner un peu, la meilleure IA, en tout cas selon moi, pour votre travail de tous les jours. C'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous aura fourni une plus-value et qu'elle aura été utile pour votre flux de travail. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!